Bonjour, je suis le docteur Christian Kadimontomba, je suis médecin de formation. Avec moi aujourd'hui, on va parler sur le cancer de la prostate. C'est quoi la prostate? La prostate, c'est une glande génitale masculine qui est juste située en dessous de la vessie, qui joue deux rôles. Le premier rôle, c'est la production de liquide prostatique qui contribue à la formation du sperme et également à la fertilité masculine. Et le deuxième rôle est que la prostate joue un rôle dans l'éjaculation. La prostate doit se contracter pour l'éjaculation et doit s'éliminer pour faciliter la miction. Et quel est l'impact du cancer de la prostate? Il faudra savoir que lorsque au niveau de cellules de la prostate, il y a une multiplication anormale et anarchique des cellules et qui échappe aux différents mécanismes de contrôle, c'est là qu'on parle de cancer de la prostate. Et les cancers de la prostate ont un impact dans le monde parce que c'est le cancer le plus fréquent de l'homme de plus de 50 ans. Et en 2012, c'était le 4e cancer le plus fréquent de tous les sexes confondus et le 2e cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est la 5e cause de mortalité par cancer chez l'homme. Et quels sont les facteurs de risque, les facteurs qui exposent à faire le cancer de la prostate? Il y a plusieurs facteurs de risque. Premièrement, nous avons l'âge. Ça veut dire que plus on avance en âge, plus on est exposé à faire le cancer de la prostate, déjà à partir de l'âge de 50 ans. À part ça, il y a l'antécédent familial. Si vous avez dans la famille un membre de la famille qui a eu à faire un cancer de la prostate ou tout autre cancer de la prostate, vous avez ces risques-là de développer un cancer qui peut aussi être un cancer de la prostate. Il y a aussi la race noire. Il a été démontré que les Africains, les Afro-Américains, les Antillais sont souvent exposés au cancer de la prostate, contrairement aux Européens et également aux Asiatiques. Et quatrièmement plutôt, il y a ce qu'on appelle les facteurs hormonaux. Il y a les androgènes, donc genre la testostérone et la dihydrotestostérone, qui jouent également un rôle dans la genèse du cancer de la prostate. Il y a aussi d'autres facteurs, les facteurs alimentaires comme la viande rouge dans le contexte de cuisson à haute température, une alimentation riche en graisse, l'alimentation riche en calcium, le produit laitier, le fromage et autres expose ainsi le risque de développer les cancers de la prostate. À part cela, nous avons des intoxications. L'intoxication par exemple au plomb qu'on a dans le fumée de voiture et autres, et également l'intoxication au cadmium expose à la survenue de cancer de la prostate. Et quels sont les symptômes, les plaintes qu'un monsieur qui a un cancer de la prostate peut venir avec chez les médecins? Selon notre étude qu'on a réalisée aux cliniques universitaires de Kinshasa avec le professeur Moningo, il a été démontré que la majorité de patients qui viennent consulter, c'est souvent en retard lorsque le cancer a eu à se développer et ils présentent des troubles, généralement le trouble de la miction, le trouble d'uriner. Par exemple, l'individu peut se plaindre de difficultés d'uriner, ce qu'on appelle la dysurie. Il peut se plaindre du fait qu'il part uriner plusieurs fois, ce qu'on appelle la pollakiurie. On peut avoir une rétention urinaire, on peut avoir la présence des urines la présence du sang dans les urines, la présence du sang dans les spermes. Il peut se plaindre également de douleurs au niveau des os, de douleurs au niveau lombaire. Il peut y avoir perte de poids. Et après cela, le clinicien, le médecin devra bien examiner le malade pour pouvoir voir les signes qui peuvent traduire une quelconque propagation de la maladie. Entre autres, voir un peu le conjonctif pour voir s'il y a anémie. Il peut palper les ganglions parce que le cancer envoie des métastases aussi au niveau des ganglions. Il peut palper le rein, voir si les reins ont augmenté des volumes. Il peut palper la vessie parce que quand il y a cancer de la prostate, on a dit que ça se trouve en dessous de la vessie, ça peut bloquer le passage des urines. Les urines peuvent être bloquées au niveau de la vessie. On aura la vessie qui peut prendre de volume. On peut avoir aussi des œdèmes au niveau de membres parce que la propagation a eu à bloquer le retour du sang et également de la lymphe vers le cœur et autres. Et à part ça, il y a aussi des troubles neurologiques. On peut avoir des paralysies, on peut avoir des troubles sphinctériens et aussi. Le point important de l'examen physique, c'est le toucher rectal. C'est un examen qui permet aux cliniciens d'explorer la prostate. Et au début, la prostate peut être normale, mais avec le temps, on aura une prostate qui est augmentée de volume, des consistances dures ou pierreuses, et on peut avoir la présence d'une surface qui est irrégulière, et ça peut envahir les tissus avoisinants. Et après ça, le clinicien devra demander les examens. On doit doser le taux de l'antigène spécifique de la prostate qui sera augmenté. On va faire de prélèvements de tissus prostatiques qu'on amènera au laboratoire, faire l'examen histopathologique. C'est le seul examen qui permet de confirmer le diagnostic
de la prostate. Après cela, on peut demander d'autres examens pour voir ainsi l'extension du cancer de la prostate. On peut demander les scanners thoraco-abdominal, on peut demander la scintigraphie osseuse, on peut demander l'urée, la créatinine pour voir la fonction rénale et autres. Et après cela, c'est ce qu'on appelle la prise en charge. Comment soigner le cancer de la prostate? Il y a d'abord la prévention. La prévention, il faut avoir une bonne alimentation. Il y a des aliments qui sont prouvés, qui ont une action qui protège contre la survenue du cancer de la prostate. Nous avons par exemple le thé vert, qui a des substances qu'on appelle le polyphénol qui protège contre le cancer de la prostate. Il y a des aliments, une alimentation riche en soja qui contient le phytoestrogène, ça protège également. Il y a les tomates, il faut prendre un peu de tomates, ça protège. Et également les aliments riches en sélénium, en vitamine E et en vitamine D. À part cela, il y a ce qu'on appelle les consultations médicales pour faire les check-ups, déjà à partir de l'âge de 50 ans chez les hommes. Et puis, si vous avez des facteurs de risque, entre autres dans la famille, vous avez un parenté qui a eu à souffrir du cancer de la prostate ou un tout autre cancer, vous devez voir le médecin, c'est lui qui va vous consulter, voir si vous développez ces cancers de la prostate ou non. Mais comment soigner? Pour soigner, on se base de la classification de D'Amico, qui est une classification qui s'est faite selon le risque de progression de la maladie. Si on est devant un risque faible, on peut faire une surveillance, on peut juste surveiller, ça veut dire doser les taux de PSA chaque 6 mois ou soit faire des biopsies régulières. On peut aussi faire une chirurgie, enlever la prostate. On peut faire une radiothérapie, bombarder les rayons X ou une curithérapie. Et si on est dans le cas de risque intermédiaire, là, on va enlever la prostate. On enlève également les ganglions parce que l'extension de la tumeur peut se faire aussi par voie ganglionnaire. On peut associer à une radiothérapie et un traitement hormonal. Et si c'est le risque élevé, là, on va plus faire la chirurgie, on va faire juste une radiothérapie et puis donner les hormonothérapies. Hormonothérapie parce qu'on a dit que les hormones interviennent également dans la genèse du cancer de la prostate. On peut donner des médicaments qui peuvent agir au niveau du système nerveux central, tels que les agonistes de la LH et les antagonistes. On peut donner également les médicaments qui peuvent agir en surface. Et lorsque certains cancers, malgré ces traitements hormonaux-là, ça résiste, on va maintenant donner une chimiothérapie. Et si la tumeur envahit le os, on peut donner les médicaments qui empêchent également la prolifération de la tumeur au niveau des os. On peut donner les biphosphonates. J'ai dit et je vous remercie.